Les malheurs de M. Touré. Le lundi passé, nous avons parlé de notre frère éleveur également, qui est rentré du travail, a vu ses animaux par terre, qui ont commencé par mourir. Et il a fait appel à un vétérinaire, un soi-disant vétérinaire, pour pouvoir l'aider à sauver ses animaux. Et ils ont commencé un traitement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la suite de cet événement, parce que c'est important de vous parler de cela pour que vous ayez une idée, que vous soyez prêts à certaines éventualités quand ça vous arrive. Sans plus tarder, allons vite du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne de la groupe, mon nom c'est Sabi Aliati. Si vous me découvrez pour la première fois, ici nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as des choses à faire. Abonne-toi à la chaîne de la groupe, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut construire une grande communauté, c'est ensemble qu'on peut aider les autres. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Monsieur Touré, c'est de lui qu'il s'agit encore et de son malheur. Nous allons parler de ce qui s'est passé avec lui quand il est revenu du travail. Vous pouvez aller sur la vidéo de lundi pour mieux comprendre les événements. Et je vais mettre également le lien dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez retourner là-dessus pour mieux comprendre ce que nous faisons maintenant. Le vétérinaire fait les traitements de la peste. C'est pourquoi on vous dit toujours, il faut avoir des notions de votre métier. Il faut savoir ce que vous faites. Sinon, quand vous n'avez pas de notion de ce que vous faites, quand vous n'êtes pas patient, des fois, on va vous mettre dans du n'importe quoi. Et malheureusement, c'est très grave pour vous. Ce monsieur, comme il est aussi en élevage depuis un bon bout de temps, il a beaucoup de documents. Parce qu'il voit que ces animaux ne sont pas ce qu'ils doivent être. Malgré le traitement, les animaux ne vont pas bien. Il a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui peut se passer. Il a commencé à réfléchir. Et comme le soi-disant vétérinaire a fait un traitement de la peste, il a commencé à voir les symptômes de la peste pour voir si ces animaux ont les symptômes de cette peste. Si ces animaux ont les symptômes de la peste. Après ces observations, il a vu que ces animaux n'ont pas les symptômes de la peste. Malgré le traitement, les animaux ne vont pas bien, mais les animaux n'ont aucun symptôme de la peste. Il a commencé à réfléchir. Il a vu que c'est réellement passé. Voici ce qui s'est réellement passé. On a amené les moutons quelque part pour brouter. Avant cela, quand il a vu que les animaux n'ont pas les symptômes de la peste, il a essayé d'analyser ce qui se passe. Il a vu que c'est un problème d'indigestion ou bien un problème d'empoisonnement. Parce que les symptômes qu'ils représentent, que ces animaux présentent, n'ont rien à voir avec la peste, mais ils montrent plus des symptômes d'intoxication et autres. Il a commencé à réfléchir. Il s'est rendu compte que là où on a amené les moutons broutés, les cultivateurs, comme c'est le début de la saison pluvieuse, ils sont en train de mettre les champs au propre pour la culture. Ils ont utilisé des pesticides dans ce champ. Ils ont utilisé des pesticides pour tuer les herbes. Et c'est là où on amène les moutons broutés. C'est pourquoi les moutons sont intoxiqués. Les moutons ont ce problème. Il n'a rien à voir avec la peste. Ça, c'est diagnostic du vétérinaire, de ce soi-disant vétérinaire, est vraiment faux. Ils ont commencé un autre traitement au lieu de commencer le vrai traitement. C'est pourquoi je vous dis, ayez des notions dans votre métier. Ça vous sauve. Et comme c'est ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé une solution naturelle que nous savons tous. Quand il y a l'empoisonnement, souvent, il faut boire de l'eau rouge pendant les 72 heures. Ça sauve. Parce que les animaux sont vraiment atteints. Et M. Touré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé, il les a donné de l'eau rouge. Il a donné de l'eau rouge à tous ces animaux. C'est vrai, ceux qui sont vraiment faibles sont atteints. Et il a arrêté le traitement de ce soi-disant vétérinaire. Et avec l'eau rouge,
qu'elle a donné de l'huile rouge à ses animaux. Ceux qui sont trop atteints sont partis. Ceux qui sont plus ou moins choses, on ne connaît pas revenir à la vie. Le traitement ne connaît pas marcher. Et après 3 jours, 4 jours, ces animaux sont en forme. Ils sont revenus en forme. Dans l'espace de moins d'une semaine, il a perdu pratiquement une dizaine de moutons. Il a perdu comme 2 adultes, 3 petits, et il y a eu 5 fausses couches. Il avait 5 fausses couches. Donc c'est ce qui s'est passé réellement. Il ne s'agit même pas de la peste. Il s'agit de, je peux dire, empoisonnement, d'intoxication, parce que les animaux sont partis brouter là où on a mis des pesticides pour détruire les herbes mauvaises, pour faire le champ. Donc, dans ce début de saison pluvieuse, on doit faire vraiment attention. Quand on va aller chercher de l'herbe, bien quand on amène nos animaux broutés, il faut savoir où est-ce qu'on les amène. Parce que ça peut nous coûter vraiment cher. Ça, c'est une chose qu'on doit revoir vraiment pour ne pas perdre nos animaux. Et ensuite, chez qui nous allons comme vétérinaire. Chez qui nous allons comme vétérinaire. Il y a des gens qui n'ont peut-être même pas fait des trucs, ils se disent vétérinaires, alors qu'ils n'ont aucune notion de la chose. Si M. Touré n'avait pas utilisé ses knowledge, n'avait pas utilisé ses connaissances personnelles, n'avait pas utilisé ses documents pour faire ses recherches personnelles par rapport au problème, par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, il allait se limiter à ce vétérinaire qui va tuer tous ces animaux. Il va se limiter à ce vétérinaire qui va tuer pratiquement tous ces animaux. C'est pourquoi on vous conseille toujours d'avoir des notions dans ce que vous faites. D'avoir des notions dans ce que vous faites. C'est ce genre de témoignages qui me font plaisir. C'est ce genre de témoignages que j'aime partager avec vous. Et là, le problème, paniqué, il ne sait pas quoi faire. Il a oublié qu'il a des notions. Il a fait recours à un expert, alors qu'il est plus expert que cette personne chez qui il a été. Heureusement qu'il est revenu à lui-même. Il a revu ses documents, il a vu les symptômes, et il a vu réellement ce qui se passait. Il a pu trouver une solution. Avoir des notions dans ton domaine est très très important. Tu peux faire appel aux gens, c'est normal, mais il faut avoir aussi des notions. Pour pouvoir comparer, pour pouvoir juger ce qu'on te dit également. C'est ça qui a sauvé ce monsieur d'une grande perte. Et j'ai aimé son témoin parce que ça nous permet, nous, éleveurs, de savoir où amener nos animaux pendant ce début de saison pluvieuse. Parce que malheureusement, les gens ne veulent plus labourer. Ils utilisent les pesticides pour leurs champs. Ils utilisent les pesticides pour leurs champs. Et quand tes animaux vont là-bas, après l'utilisation des pesticides, imagine-toi ce qui va se passer chez toi. Faisons vraiment attention pour le bien-être de nos animaux, pour sauver nos animaux. Heureusement que M. Touré n'est pas un enfant dans le domaine. Mais la panique aussi peut gâter beaucoup de choses. S'il avait pris son sang-froid quand il est rentré, ça n'allait pas aller jusqu'à ce point. Mais heureusement qu'il s'est ressaisi, qu'il a utilisé ses knowledge, il a utilisé ses connaissances, il a pu trouver une très bonne solution pour son problème. Et c'est ça que je tiens à partager avec vous. Pour que vous sachiez vers qui vous tournez quand vous avez des problèmes. Ce n'est pas chez n'importe qui qu'on se retourne. Faites vos recherches personnelles également. Ayez des notions dans vos domaines. Dans tous les domaines, je ne parle pas que des moutons, mais si c'est les poules, les pondeuses, tu dois avoir des notions dans ton domaine. Ça va te sauver, ça va t'aider à mieux gérer ton business. Et c'est ça qui a sauvé ce monsieur. Et je tiens personnellement à partager cela avec vous parce que je suis dans le domaine également. Et je sais qu'il y aura des gens qui auront ce genre de problème également. Quand vous faites tous les vaccins qu'il faut, quand vous suivez, vous avez une très bonne prophylaxie. Quand ces choses se passent chez vous, ayez le sang-froid. Refaire recours à vos documents, même si vous avez quelqu'un qui va venir vous
aider dans le problème, n'oubliez pas vos knowledge, n'oubliez pas vos connaissances. Nous avons des connaissances également qu'on peut utiliser en cas de ce genre de difficultés. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Et merci à ce monsieur Touré, pour partager son expérience avec moi. Et c'est pourquoi je la partage également avec vous. Parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre du malheur des autres. Et de nos malheurs également, pour mieux faire prochainement. Et une fois de plus, merci à monsieur Touré. Merci à vous qui me suivez. Si vous avez aimé la vidéo, cette vidéo est vraiment importante, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous, qu'elle puisse atteindre plus de personnes, pouvoir aider des gens qui sont également dans ce problème. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne Lago. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez le maximum, qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut nourrir l'Afrique, c'est ensemble qu'on peut faire passer nos messages. Merci, merci et à la prochaine. Bye bye.